Bonsoir, nous allons étudier un petit peu l'analyse du CAC 40 CFD Futur du 26 novembre 2020 pour la journée de demain, 27, à l'ouverture. Donc pour ce faire, on va se faire un petit plan de trading pour demain matin. Je vous ai calculé les points. Donc pour ce qui est du point pivot, c'est 5573. Donc au-dessus de 5573, on commencera à acheter. On sera donc acheteur, bien qu'on l'ait déjà, hein, pour ceux qui ont conservé des pauses, comme moi d'ailleurs en overnight aujourd'hui. Mais on achètera jusqu'à 5618, et si on casse 5618, on essayera de tenter de voir la R2 à 5646. Alors, le Directional Index Movement, qui sera notre point de coupe, est 5548. Donc, si 5548 était touché, on couperait toute position pour passer vendeur jusqu'au point 5492, qui serait le premier point à toucher. Force serait de constater que si on allait jusqu'à 5492, un emballement serait certainement à prévoir jusqu'au prochain support de la S2 à 5463. Alors, au niveau des bougies, hein, on est sur la deuxième bougie rouge, donc qui est un petit peu de mauvais augure, va-t-on dire. Hein. C'est vrai qu'on avait énormément monté, on avait un petit peu consolidé ici pour pouvoir finalement continuer à monter, mais là on a monté mais avec une bougie rouge, et aujourd'hui en fait on est flat, hein. On a fait aujourd'hui on a fait quoi? On a fait moins 0,008%, c'est-à-dire rien. Donc aujourd'hui on s'aperçoit encore que on ne fait rien. Par contre, pendant qu'on ne fait rien, pendant qu'on stationne, on a le point, je vais vous montrer ça, du Kumo. Ce Kumo, si vous voulez, on va se rapprocher du Kumo, et à un moment donné, le Kumo, lui, va remonter, et on risquerait de pouvoir aller le toucher. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui m'inquiète un petit peu dans cette configuration Gichimoku, c'est que là, les points à voir remonter vont être assez loin en décembre. Et donc, va-t-on pouvoir stationner comme ça jusqu'au 10 décembre? J'en suis pas sûr. Et donc, personnellement, je m'apprête à vendre très bientôt. Mais tant que notre système est acheteur, DMI, hein, qui a été calculé ici, mais qui se retrouve ici, hein, donc si DMI croisait ici, euh, on ne se poserait pas de questions, on vendrait, parce qu'on irait certainement retoucher la bande supérieure du Kumo. Personnellement, moi j'attends ça. Mais si le marché continue à monter, de toute façon, moi je suis toujours en pause acheteuse, hein, parce que le système nous dit d'acheter, on achète, hein, on ne se pose pas de questions. On se pose pas de questions parce que en fait, le money management, c'est ça, c'est suivre des techniques qui vous ont réussi, de façon à pouvoir faire en sorte de pouvoir ajuster la taille de ses positions et les niveaux des stops de vos protections, de façon à protéger un maximum vos gains et limiter vos pertes. Alors tout ça, c'est très très important, mais aussi de suivre une stratégie graphique telle qu'on les voit là tous les jours. Et si vous commencez à sortir de vos stratégies d'un côté graphique parce que vous estimez que ça a trop monté ou ci ou ça, vous en savez rien, personne n'en sait rien. Donc il faut absolument suivre vos méthodes graphiques qui ont fait leurs preuves. Parfois il y a des interrogations, comme là je m'interroge, est-ce que ce marché peut continuer à monter? Normalement non,
Mais visiblement, peut-être que oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suit notre façon de travailler. Alors, peut-être qu'on peut réduire les pauses, et encore que non. Dans un marché, normalement, la logique voudrait qu'on réduise nos pauses pour réduire le risque, mais normalement non, puisque notre point de coupe, là, que vous voyez ici, DMI, si vous regardez les vidéos d'avant, ce point, il ne fait que monter, que monter, que monter, et donc protéger vos gains. Donc, entre le cours actuel et le point DMI, il y a beaucoup moins de points. Là, demain, il y aura beaucoup moins de points que d'habitude. Donc, vous avez en fait un plan, une stratégie qui vous permettra de couper avec moins de pertes que d'habitude. Donc à la limite, vous pourrez même, malgré les risques encourus, augmenter le nombre de lots puisque vous avez en théorie moins de points qui vous séparent entre le point où vous avez acheté ou le point où on est actuellement que votre point de coupe. C'est ça aussi le money management. Donc, c'est aussi renforcer ses positions quand le marché vous donne raison. Quand le marché vous donne raison, c'est que vous êtes dans le vrai. Donc, pourquoi s'arrêter là, puisque vous êtes dans le vrai? C'est ce qu'on appelle le pyramidage. Vous pyramidez vos gains de façon à essayer d'optimiser vos perspectives de plus-value. Donc tout ça, c'est un équilibre entre le rendement et c'est un ratio rendement-risque qui doit être calculé comme je vous l'avais montré hier sur la vidéo où je vous montrais un fichier Excel comment faire du money management d'une manière efficace. Regardez mes vidéos sur le money management, c'est toujours important de les regarder si vous ne les avez pas vues. Et si vous les avez vues, regardez-les encore parce que il faut s'en inspirer d'une manière permanente. Puis je vais rajouter quelque chose que j'avais pas dit hier, j'avais omis, mais en fait hier j'avais déjà fait une vidéo qui avait duré plus de 30 minutes je crois, donc c'est un peu inutile aussi de vous bassiner avec des vidéos qui font des heures et des heures. Donc en fait il y a un truc qu'il faut aussi toujours avoir en tête quand vous gagnez de l'argent. C'est toujours très très difficile de gagner de l'argent. Par contre, c'est toujours très facile d'en perdre. À la moindre erreur, ça pardonne pas, vous allez morfler, hein. Par contre, quand vous allez gagner, souvent vous allez être timide, vous allez prendre vos gains rapidement parce que voilà, pour vous c'est de l'argent. Vous avez 1000 euros qui est là sur un plateau, vous les prenez. Et souvent les prendre, c'est aussi quelque part, sauf si vous faites du scalping, mais c'est aussi un piège. Parce que en fait, il y avait beaucoup plus à gagner derrière. Il y a peut-être 5000 euros à gagner derrière. Vous en avez pris que 1000. Alors, on meurt jamais, hein, d'un petit gain. Par contre, forcément, vous allez prendre des pertes. Forcément, vous allez prendre des pertes à terme. Et le problème, c'est que si vous prenez des très grosses pertes et que vous vous contentez de petits gains, votre problème, c'est que vous allez perdre de l'argent à la fin. Donc, maximiser ses gains et minimiser ses pertes, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et la chose que je voulais dire maintenant, c'est que en fait, quand vous perdez 50% supposons que vous faites une mauvaise opération, si vous avez surexposé votre capital au risque. Supposons que sur un trade qui se passe mal, vous perdez 50% de votre capital. Pour retrouver votre capital initial, avant cette perte de 50%, il faudra regagner 100%. Je ne sais pas si vous imaginez le, le côté infernal que ça a. C'est donc très très important d'avoir ça à l'esprit parce que quand vous perdez 50% de votre capital, croyez-moi, ça fait très mal et d'autant qu'après il va vous falloir gagner 100% de ce nouveau capital qui vous restera pour retrouver votre argent de départ. Donc je ne dis pas que c'est mission impossible,
mais c'est déjà psychologiquement très très dur et matériellement presque impossible, parce que si vous avez perdu 50%, c'est que vous travailliez mal à la base. Et donc si vous continuez à travailler mal et de la même sorte, de la même façon de travailler que quand vous avez perdu 50%, vous allez à un moment donné reperdre 10% par-ci, 50% par-là, et vous retrouver avec plus rien. Donc tout ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit, ne l'oubliez jamais. À la limite, faut vous mettre des post-it sur votre computer. Ne vous laissez pas embarquer dans des grosses pertes. Et ces grosses pertes, ça s'appelle du drawdown. Quand vous perdez 50% de votre capital, vous avez une sorte de trou d'air qui fait que graphiquement, si vous suivez vos gains, vous gagnez un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, puis d'un seul coup, vous avez un drawdown où vous perdez, paf, 50% de ce que vous aviez, c'est-à-dire que vous vous retrouviez avec une perte énorme, et sur le graphique, ça se voit, hein, ça fait carrément un décrochage. Et après, pour regagner, vous allez regagner 3%, 5%, etc. Et vous allez mettre un temps infini à regagner ça. Et puis à un moment donné, vous reprendrez un autre drawdown. Donc, dans le meilleur des cas, vous serez toujours avec des gains de zéro, parce que vous avez gagné petit à petit beaucoup d'argent, et puis vous allez le reperdre d'un seul coup. Dans le pire des cas, c'est que vous gagnerez un petit peu d'argent, puis vous en perdrez beaucoup, puis vous regagnerez un petit peu d'argent, puis vous en perdrez beaucoup, jusqu'à ce que votre capital aura disparu. Donc n'oubliez pas cette histoire de drawdown, c'est très, très important. N'oubliez pas cette histoire de protéger les gains au maximum et de minimiser les pertes. Voilà, donc pour demain, n'oubliez pas, on traite au-dessus du point pivot pour acheter. Entre le point pivot et le point DMI, c'est une zone neutre, on ne fait rien, voire on tente des achats parce que c'est toujours acheteur si vous le souhaitez, mais beaucoup plus, on va dire, prudemment, hein, sur des techniques genre sur du 5 minutes avec des traînes, et peut-être sur des points que dans la journée vous avez remarqué forts et puissants. Mais au-delà, en deçà du point DMI, on ne fera que des ventes. Voilà, donc je vous souhaite bon trade et à demain.